Alors, je vous lance sur un de mes albums de N.K. Weaver, moi. Crypto Puzzle. Là, on va revoir festival, je pense, de technique d'interrogatoire. Je vais vous le faire juste. On n'a pas besoin de faire. Comme je suis un vocable, moi Carbero. Chef, il m'invoque dans les bureaux, histoire de se marrer, hein. Pas des troupes, hein. Parce que la vie d'un représentant de l'ordre, d'un genre. On va dire tout le temps keuf. Keuf, ils sont venus me voir en disant que Keufland, parce que ça fait handcuff, mais keuf, ça sonne plutôt bien, ça sonne déjà les poulets, quoi. Ça, c'était quand j'étais une goth, ils sont venus me voir parce qu'ils avaient vu que je luttais contre le mal. Alors, il y a eu c'est ainsi qu'est né Keuf. L'harmonisation de toutes les polices internationales, super. Flandre. Le film de Stallone. Là, c'est pas les keufs, c'est les keufs. C'est le principe dans l'histoire des faits. On se rattache ici. Alors, comme je disais, que j'aime bien, commissariat de Rueil Malmaison. Oh, il y a même son mec qui me faisait. En gros, c'est pour rester dans la. Je me suis un peu calmé. Parler un petit peu de l'aspect. Ah, c'est vrai que, comme je disais, une pièce de théâtre classique, vraiment antiquité classique, comme Oedipe. Alors la fêtière, elle dit, ah, si, il y a la Béziers. Ouais, je dis, c'est un syndrome assez connu. Jim Morrison, il l'a découvert dans un journal qui faisait un peu. Son producteur, que j'ai rencontré d'ailleurs, lui a dit au courant qu'un fou furieux, sa mère avait tué son père, que c'était le syndrome d'Oedipe, effectivement. Ça a donné la chanson. Bon. Ceci dit, le théâtre, de manière générale, le théâtre, c'est fascinant, c'est vrai. Parce que, en fait, comme dans les blagues à Toto, on va dire quoi, que j'ai inventé, moi, les blagues de Toto, les blagues nulles, c'était pour me faire chier. Toto, qui a fait la super BO de Dune, j'ai inventé les blagues à Toto. En gros, c'est chier. Voilà. Mais en fait, c'est pour mettre en exergue quelque chose. Tout le monde a quelque chose à raconter. Il y a même un élève de terminale, j'ai vu ça dans les annales du bac, qui s'était fait un truc de communication, ce qu'il disait, avant même que les gens ils échangent. Alors, si t'es fait retoquer, moi j'aurais pas retoqué, si c'est vrai. Moi, il y a l'enregistrement. En fait, tel William Shakespeare, Billy que j'ai été, je convenais, on n'est que des acteurs sur une scène, et que la scène est faite. L'actorat, oui, mais une histoire qui commence par exemple par un accident de char. Voilà, c'est comme ça que je lui dis pour rencontre. Donc, il sait pas que c'est son père et que il expose son père.
En fait, en gros, c'est la catharsis, c'est le fait de rentrer dans une histoire par la suspension d'incrédulité, déterminé par ça. Quelque chose, on a envie de rentrer dans l'histoire, comme les gens qui interrompent les autres, qui rentrent dans des à la cantonade, on va dire, on est très soumis à la cantonade. Et sans parler de petite cantonade. Et réciproquement, c'est aussi pour ça qu'on est pris dans d'écouter quelque chose. Le théâtre est puissant, oui. Alors, je montre un petit peu ce que je fais quand je suis invoqué. En fait, la vie d'un policier, c'est des tractions de bureau. Quand il n'est pas en intervention en train de se faire, comme à Marseille, en train de se manger cartouche de chevrotine ou des balles de la part de gitans ou de poltouguèches qui font chier. Voilà. C'est-à-dire quand il n'est pas en intervention, le keuf est un héros discret. Sur son bureau, il joue au con. 99,99% du bureau d'un policier, ils sont coupables. Hein. Ils sont la plupart des commissariats, ils sont coupables. Ils disent que généralement, le gens qui rentrent dans un commissariat ont quelque chose à se reprocher. Donc on a peut-être tous quelque chose à se reprocher, peut-être les keufs ont quelque chose à se reprocher aussi. Je disais par exemple, on va faire un petit almanach de mes répliques. Alors, à un moment, il y en a un, il était là, il s'était fait prendre sur un scooter, alors il dit que les policiers y mentaient. Alors j'ai fait, à un moment, j'ai fait, attendez, attendez, attendez. Il est innocent, je vous le dis, c'est pas lui. Alors, vous voyez, alors, en fait, c'est simple. On induit un effet qui fait se relâcher la tension, de rire, soit un délai de réaction. Au bout de 3-4 secondes, c'est que la personne ment, c'est qu'elle cherche à dire quelque chose, alors que la vérité, c'est tout simplement, quand on est 10 ans plus tard, on est toujours innocent, on va pas commettre un crime, sauf cas exceptionnel. Mais le crime ne se commet pas comme ça par accident. Quelqu'un qui se fait chiffonner, rectifier par les policiers, même si ça dure 2 heures, si au bout de 2 heures, le gens il tient toujours sur sa version des faits, on va dire, à dire qu'il est innocent, ça se trouve, il l'est. Alors là, les policiers s'excusent bien platement, c'est trop. Ils s'excusent bien platement, petit café, rentre chez. Simple, un innocent, juste il craque. Ah, devant des policiers, un innocent, justement, c'est l'innocent, c'est qu'il fait pas de la merde. C'est que sa vie, c'est pas une grosse merde avec des mensonges. Alors, généralement, l'innocent, son langage expressif, c'est de pleurer, de jurer ses grands dieux. Alors, c'est là où on voit que les ils jurent beaucoup. Hein. Oh, qu'est-ce qu'ils jurent, lui, mais ils savent pas à pleurer. Ça, c'est un vrai numéro d'acteur qu'ils n'arrivent pas à ces niveaux-là. Attention, la plupart des acteurs, pour pleurer, ils prennent un oignon. C'est très difficile, même moi qui suis de l'école de stand Florent, tout ça, feindre, justement, notamment dans le cadre des interrogatoires. Vous allez voir, on va en prendre encore d'autres. Alors, des détournements d'attention aussi. C'est Marc Arena, il était en train de faire un pipeau. Je fais de la merde, cette espèce de petit pédo. Ouais, je fais, ah bon, t'es sûr? Non, je suis pas un pédophile. Ah bon? Bon, t'es juste un PD alors. Vas-y, me traite pas comme ça. Bah ouais, ça va le pédophile. Hein. Non mais les meufs elles aiment ça. Bon, t'avoue.
comme on disait dans le crime a une voix pour se faire connaître. En fait, le mal, je vous le dis, est tout simplement un mal en le cœur de quelqu'un. Le mal, il n'y en a pas, absolument pas chez l'être humain. Ce sont les démons qui font ça. Ceci dit, sommet, que les gens jouent au con et qu'ils l'avouent pas. Le commissariat, c'est quand même plutôt pour avouer. Hein. C'est la différence entre le criminel, le délinquant, le coupable pas con, et le coupable très con. Pas très con, il va se faire défoncer par les policiers. Premier jour d'un policier, c'est vrai, oh, il croit en tout. Le jour déjà, il commence à rectifier un peu parce qu'il s'est rendu compte que le premier jour, oh, il s'est planté tout le temps. La vie est pleine de... D'où mon appétence à aider les... Un grand classique que j'ai transmis, c'est vu dans des films maintenant. Oh, ils en ont peur maintenant, les méchants, les mauvais. On va dire que méchant encore, on peut être méchant, un policier peut être méchant. Hein. Ça le rend pas mauvais pour autant. Mauvais, si je se reprocher. Méchant, si chiffonner, tenir à quelque chose. Méchant et mauvais, c'est pas pareil. Pour détecter le mal, mais j'ai inventé le canari magique. Et, genre, il y en a un, il est en train de blablablater, et il y a un policier, il arrête derrière faire. Monsieur, le canari en 4 minutes. Alors là, le blablablateur, c'est quoi ça? Quoi? Le canari magique? Le canari magique. Donc, dans 3 minutes, regarde. Le canari magique, tu vas faire quoi? Comment il rit? À 90%, il rit devant le. Alors, réponse, ça te fait rire le canari magique? Oh, c'est comme ton alibi, ça me fait rire. Ou d'autres le canari magique, ça te fait rire? Oh, t'as raison. Il est pas magique, il est psychique. Alors l'autre, il fait, mais qu'est-ce qu'il y a la différence entre psychique et magique? Pourquoi? T'es juste reproché pour avoir peur d'un chic? Tellement perturbateur, le canari. Tout le temps. Tout le temps. Que maintenant, les gangsters, souvent, ils ont peur de la technique du canari en disant ah, vous magique, hein. Ça, c'est il avoue direct. Le canari magique, le policier se ramène vraiment avec un canari dans la cache. Le canari magique, il est là, monsieur. Alors, ça marche mieux avec le canari magique que le psychique, d'ailleurs, hein, je vous dis. Un élément tellement ridicule, le canari magique, que ça induit une sorte de folie qui est tout à fait indicative. On a toute la question-réponse avec le canari magique. Là, il y a le canari fait piou, piou, tac, tac. Il joue au con avec son ordinateur, il fait piou, piou, piou. Il dit que t'es innocent. Ah oui, oh, merci. Tu vois, je crois qu'un frappe piou, 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 il dit que t'es innocent. Tu nous prends pour des cons. Non, mais c'est bon, c'est pas moi. Voilà, moi j'apparais derrière. Ta mère, elle a dit ça. Non, mais c'est bon, ma mère, elle peut pas avoir dit ça. Bah ouais, parce que moi j'entends les morts. Tu veux tiens, vas-y, écoute ça. Ah, ah, t'inquiète pas, tu vas la rejoindre, ta mère. Plus bientôt. D'abord, on va t'en faire. Ta mère, elle va venir te parler. Tu vas pas hanter longtemps, hein. Toi, tu vas aller en enfer vite.